Rédigé par Luc, on en a parlé dans le mois de janvier, dans l'introduction qu'on a fait. Explorer la vie de Pierre, la vie de Paul, l'établissement de l'Église, les fondements, les premières personnes qui se sont appelées chrétiens parmi les autres nations, ceux dans le peuple d'Israël qui s'appelaient ceux qui suivent la voie. Et dans la façon qu'on a découvert dans l'ensemble le legs de l'héritage de l'Évangile, la croix et la transformation à travers la descente du Saint-Esprit qui vient faire une œuvre, qui a fait une œuvre dans le livre des Actes, dans le début, qui a foudroyé, transformé des gens dans une profonde haine et colère contre les disciples de Jésus qui enseignaient autre chose que les règles, et les transformer pour les utiliser à travers toutes leurs limites, à travers toutes leurs capacités, mais que l'œuvre incroyable de Dieu, de comment il a agi, qu'on a découvert dans le livre des Actes. Je travaillais sur cette série-là à travers l'année. Il y avait des excitations, il y avait des aspirations même. Mais je n'ai pas pris conscience à quel point il y avait des éléments que Dieu voulait me parler en survolant et en étudiant ce livre-là. Il y a tellement de contenu qu'il faut faire des choix dans la vie. Il y a des éléments qu'on décide de ne pas aborder, de survoler. Comme aujourd'hui, on termine la série et on va faire le chapitre 27 et 28. Il manque à mettre mon PowerPoint. Super, merci. 27 et 28, les deux derniers chapitres dans ce qu'on a comme information dans cette fameuse aventure de l'apôtre Paul, qui ne terminait plus avec les accusations et autres. Je réfléchissais sur comment terminer à travers ces chapitres-là, mais aussi comment résumer toute cette série qu'on a faite dans les 6 derniers mois. Comment Dieu m'a parlé ou encouragé ou exhorté dans les mises en garde. Et c'est une question que je me demandais aussi. Je priais pour l'Église hier. Et ce matin, je révisais mon PowerPoint, puis je me disais, qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre Église à travers cette série-là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu déposer sur le cœur parmi les gens dans l'Assemblée? En sachant que 90, on parlait de ça tantôt, 90-95% de ce qu'on a entendu le matin dans l'enseignement va disparaître en sortant de la porte. C'est l'une des réalités où est-ce que ça peut être décourageant pour le prédicateur de passer tant d'heures. Mais il y a un réconfort parce que le Saint-Esprit peut faire ressortir des choses. Puis il va des fois nous ramener quelque chose qu'on a entendu ou mettre le poids sur quelque chose qui est en train de vouloir faire un travail ou mettre un encouragement. Et ma prière ce matin, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut déposer sur le cœur de chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il a fait à travers cette série dans le livre des Actes? Mes motivations au début, c'était de s'enflammer pour le champ missionnaire, de s'exciter ensemble à persévérer, à être des disciples qui proclament ce que l'Évangile est venu faire dans notre vie. Mais en découvrant l'ensemble, on a découvert des thèmes en particulier que je vais citer ici, 6 grands thèmes qui survolent, qui imprègnent ce livre qu'on a exploré ensemble. La place du plan de Dieu. Dans nos prières, ça ressort. Dans le livre des Actes, ça ressort sans arrêt. Le plan de Dieu va s'accomplir. Notre regard à rechercher son plan à lui, au-delà de nos aspirations. La place du salut. L'urgence de se laisser transformer et émerveiller par la puissance de l'Évangile, le salut, la bonne nouvelle, et de le communiquer. La centralité de la parole de Dieu. La place de la Bible. On va en parler, ça va revenir encore dans les conclusions, mais la place et l'urgence de s'imprégner de la parole qui est vivante. On parle du livre des Actes des Apôtres, mais ce qu'on découvre en survolant, c'est que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit à travers ses enfants. La place qui est imprégnée de façon active ou de façon informelle en arrière de la façon que le Saint-Esprit va agir, travailler, préparer. La place du peuple de Dieu, qui est un thème qui est important sur le cœur de l'apôtre Paul. On va le découvrir dans ses petites épîtres pastorales, qui est la façon qu'il va écrire pour encourager, affermir les églises. Mais on voit la façon qu'il va traverser, puis on va le voir dans cette conclusion 27-28, mais dans l'ensemble, l'importance du peuple de Dieu. Dans une communauté que nous vivons individualiste, il y a une urgence. Et le dernier, la présence du futur.
vivre le présent avec une compréhension de vers où nous allons. La compréhension de ce que Dieu est en train de faire et vers où il veut nous amener. La réalité de l'éternité, au-delà de temporaire et limité. Ces 6 thèmes ont survolé, puis je suppose, avant de lancer dans le survol des chapitres 27-28, on va aborder on va voir un petit point ici. Mais qu'est-ce que Dieu est venu déposer sur ton cœur, un encouragement, quoi que ce soit? Je te lance ça à réflexion, pas à répondre tout de suite, mais je t'encouragerais à réfléchir sur ça à travers le livre des Actes. Qu'est-ce qui a été un encouragement, une mise en garde, ou quelque chose peut-être dans les derniers dimanches qu'on a exploré ensemble, là, qu'on a peut-être oublié parmi le 95 %. Mais y a-t-il un petit 2 % que tu as, qui est venu t'encourager ou autre? Ici, dans le chapitre 27-28, c'est la fin de cette aventure que nous avons par rédaction, de tout ce périple, de l'établissement de l'Église dans le début et de la descente du Saint-Esprit, jusqu'à, finalement, nous découvrons l'apôtre Paul se rendre à Rome. Il a demandé d'être vu par César et il l'envoie rencontrer César. Toute cette périple des derniers dimanches qu'on a vu, à 5 reprises, il doit défendre et les Juifs tentent de l'accuser, de le trouver du trouble, puis les observateurs, les Romains essaient de comprendre ce qui se passe, puis ils ne voient aucune accusation. Puis tout ce que les Juifs veulent, c'est le mettre à mort. Il enfreint les règles, il enfreint leurs croyances, leur interprétation. Et Paul, à 5 reprises, des fois ça peut paraître redondant, mais on découvre qu'il revient toujours au jeu de base. Il revient à l'Évangile, aux enseignements de Jésus. Il revient pour reconnecter le Nouveau Testament, les enseignements de Jésus qu'on a et qui s'est appliqué dans l'ensemble. Il prend ce que Jésus a instruit, il le reconnecte avec tout ce qui a été instruit dès le début de la Genèse jusqu'à Malachie. Un survol est de voir que finalement la pertinence de toute la Bible ensemble. Et ce qu'on va découvrir ici, j'aimerais survoler parce que 2 chapitres en peu de temps, on ne peut pas le faire. Mais on va découvrir que déjà dans ce premier contexte-là, il se rend destination vers Rome. Et il y a un message qu'à travers l'aventure, parce qu'il y a énormément d'aventures dans toute l'histoire de Paul, et jusqu'à la fin, on découvre ici dans les premiers versets, chapitre 27, versets 1 à 2, que finalement il se rend. Il part pour rencontrer César. Et lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer nous, Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Il quitte pour se rendre à Rome. Il va se passer des aventures, il va se passer des choses incroyables, naturellement, qu'on survole dans les chapitres 27 et 28, qui est une continuité de la vie de Paul. Mais l'un des points qu'il vient nous exposer ici, c'est encore une fois, le plan de Dieu va s'accomplir. Jusqu'à la fin, à travers des moments de désespoir, de découragement, on va être confronté à la réalité que Dieu maintient son plan, le protège, l'accomplit dans les moindres détails. Le point qu'on découvre dans le chapitre 27 à 28, c'est à travers tous les éléments auxquels ils vont être exposés au seuil de la mort. Nous avons cette assurance que tous les obstacles, que la création à travers les catastrophes naturelles ou autres éléments ne vont jamais outrepasser la volonté de Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, on revient encore dans toutes ces occasions d'insécurité, d'inconnu, d'inquiétude, et qu'on parle dans comment tu appelles ça, l'éco-anxiété ou toutes les nouvelles formes de crainte et de peur, et de façon très légitime à d'autres moins légitimes, parce que ça va beaucoup trop fort et trop loin dans certains volets. Mais on a cette assurance que Dieu nous a dit où est-ce qu'il s'en allait et qu'il le maintient. L'apôtre Paul va se rendre en bateau, escorté par les Romains, et ils vont être sur le seuil de la mort pendant plusieurs moments, dans des occasions différentes, à travers des tempêtes qui feront rage. Et ici, encore une fois, le plan de Dieu va se maintenir. Et l'apôtre Paul avait besoin de l'entendre. L'apôtre Paul l'a entendu à plusieurs reprises, et nous avons besoin de l'entendre encore et encore.
L'un des passages, Acte 18, versets 9 à 11, est juste une occasion. Je ne me souviens plus, 3 ou 4 fois dans l'ensemble des actes, Dieu va prendre le temps pour l'encourager, pour le rappeler. Son plan doit se réaliser. Ne crains pas. Ici, dans le chapitre 18, 9 à 11, nous dit « Ne crains pas, mais parle et ne te tais point. » L'Église de Corinthe, à travers l'opposition, l'animosité à son égard, la possibilité qu'il soit mis à mort, il dit « Fais-le quand même. Je suis avec toi. Personne ne va te mettre la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et l'apôtre Paul, obéissant, fait confiance au plan de Dieu. Et il resta 1 an et demi enseignant parmi l'Église de Corinthe la parole de Dieu. Le plan de Dieu veut se réaliser et s'accomplir. Et ce qui est incroyable ici, il nous appelle à ne pas perdre courage parce qu'il veut nous utiliser. Il veut t'utiliser dans ta saison de vie aujourd'hui. Il veut te rendre participatif et témoin de ce qu'il fait et continue de faire. Il y a plusieurs choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de détails qu'on aimerait connaître. On sait où est-ce qu'on s'en va, mais c'est tellement flou, l'éternité. Avant son retour, après son retour. Comment ça va fonctionner tout ça? On ne le sait pas dans tous les petits détails. Mais notre confiance, ce n'est pas sur ce qu'on contrôle, mais sur la réalité du plan de Dieu qui s'est accompli et que Dieu connaît la suite. Et notre confiance repose sur lui. Ça nous dit donc qu'à travers cette réalité, l'apôtre Paul était confronté à travers les obstacles de la vie, les obstacles de ce qu'il est confronté à travers, que ce soit les oppositions, que ce soit le doute, le manque de confiance qu'on lui fait, mais de s'en remettre en toutes circonstances. C'est facile d'avoir la foi et de faire confiance à Dieu quand tout va bien, quand on est dans l'abondance. Mais quand on souffre, quand il y a les périodes de silence, quand on a de l'opposition, c'est une autre paire de manches. C'est la réalité que lorsque notre foi elle est réellement éprouvée dans le feu. On découvre dans le chapitre 27, Paul, il embarque dans l'embarcation, puis il sait, il connaît les présages. Il dit ici, verset 10, « C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison pour le navire, mais encore pour nos personnes à nous. On risque de mourir. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et les croyants maîtres de leur dessein se levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Et dans cette région-là, naturellement, l'hiver, on ne pouvait pas naviguer. C'était complètement gelé, les bateaux étaient pris sur place. Et la période avant était grandement dangereuse. Et c'est incroyable de voir qu'ils venaient de parcourir une longue distance en une journée et il en restait très peu. L'apôtre Paul savait que c'était dangereux parce qu'il avait déjà vécu plusieurs naufrages. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, nous dit qu'il a connu 3 naufrages. Verset 26, il dit « J'ai fréquemment été en voyage et j'étais en péril sur les fleuves. » Il y a cette expérience dans laquelle il avait. Et il va donner le conseil de sagesse. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'à travers le ministère de l'apôtre Paul, il y a eu un leadership fort. Il y a toujours eu un leadership fort dans la façon qu'il a servi Dieu, dans sa haine contre les croyants, dans le début, à titre de pharisien, ou même à titre d'apôtre Paul, pour édifier, pour exhorter, pour encourager, pour influencer, pour ramener dans l'adoration de Christ. Et ici, sa crédibilité n'est pas retenue. Ses conseils de sagesse sont rejetés, mis de côté comme de rien. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ici le centenier qui va écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de l'apôtre Paul. Et dans cet enjeu, c'est que s'il écoute Paul, bien, il risque d'être pris pour l'hiver dans un endroit où ça sera difficile de vivre. Ça ne sera pas très agréable. Mais de l'autre côté, le pilote du navire en soi avait une réputation, ils étaient connus, il y avait des échanges, c'est une autre nation d'Égypte, et c'était des gens qui naviguaient bien et qu'ils avaient un grand respect parce qu'ils avaient besoin de ces navigateurs-là pour nourrir Rome. Ici, on va être confronté, et souvent dans notre vie, on va être confronté dans ces réalités-là, qu'on va avoir des messages d'espérance,
des paroles de sagesse à transmettre et on va se faire rabrouer. Il y a des moments que je vais donner des conseils à mes enfants et c'est la meilleure voie, puis ils ne le prendront pas. Je sais que mes enfants, plus qu'ils vont vieillir, plus qu'ils vont vouloir suivre leur propre voie et ne pas écouter les paroles de sagesse. Je découvre que dans ma propre vie, j'ai fait exactement la même chose. Puis qu'est-ce qui est satisfaisant? C'est de dire par la suite, je te l'avais dit. Maintenant, débrouille-toi. Hein? Ça fait du bien à notre cœur dire ça. Ce qu'on découvre dans l'apôtre Paul, on va voir la suite. Mais à travers les obstacles, à travers les oppositions, le non de crédibilité, c'est des occasions qu'on va développer pour nous une colère, un mépris, ou même juste de vouloir laisser la personne souffrir dans son pétrin et faire nos choses de notre côté. L'apôtre Paul, c'était un peu plus compliqué parce qu'il était emprisonné. Il était obligé de les suivre. Il n'avait pas une grande crédibilité ou autorité en soi pour le moment. Mais on va voir une transition incroyable. On va voir que dans des contextes comme l'apôtre Paul qui vit, dans des saisons de faiblesse, il y a un puissant témoignage qu'on peut refléter en s'en remettant à Christ. Ici, dans le premier élément, c'est qu'à travers les tempêtes que l'apôtre Paul a passées, à travers les chaînes qu'il maintient encore, à travers toute perte de crédibilité ou dans des saisons où est-ce qu'il a accompli de grandes choses que Dieu l'a utilisé puissamment, il est dans un navire avec d'autres prisonniers. Plusieurs sont sur le chemin pour être mis à mort, exécutés. Lui, c'est pour trouver une accusation. C'est dans des moments de faiblesse comme ça. Puis on va tous connaître des périodes de la sorte. Mais il y a un message d'espérance. Dans le livre des Actes, il dit « Ne perds pas courage ». Et des fois, on va se comparer, puis on va se diminuer. Qui suis-je pour parler? Qui suis-je pour encore être utilisé par Dieu dans ma saison de vie? À travers l'âge qui augmente, je n'ai plus rien à donner. Et c'est tous des mensonges que l'ennemi veut nourrir. Ici, là, ce que je trouve intéressant, je l'ai déjà utilisé dans le livre des Actes, fait que je le reprends pour renforcer un point, c'est Dietrich Bonhoeffer qui dit « L'Église n'a nul besoin de personnalités brillantes, mais plutôt des fidèles serviteurs de Jésus, des frères et des sœurs. » Dans notre faiblesse, on a une espérance de pouvoir prendre courage en nous appuyant sur Christ. Et parfois, on va faire le contraire. Et parfois, lorsqu'on est éprouvé par le feu, on va réagir dans l'opposé. Puis je me souviens une image que je trouvais plus ou moins drôle, là. Mais je réfléchis, quand j'étais jeune, j'avais eu des cours de natation, puis on avait été se baigner avec un groupe d'école. Puis j'avais un ami qui ne savait pas nager, puis je lui dis, il n'y a pas de problème, si tu es mal pris, tu me le diras, je vais venir t'aider. Et il est en train de se noyer à côté de moi dans la piscine municipale. Fait que je m'en viens le voir. Puis dans la panique, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me caler dans le fond de l'eau. Je suis en train de me noyer avec lui. Puis dans mon cœur, j'étais tellement orgueilleux que je ne voulais pas demander de l'aide. Puis j'essaie de me débrouiller, puis je suis en train de me noyer, puis on va se noyer les deux. Puis je commence la panique qui augmente. Mais je ne veux pas demander de l'aide, je ne veux pas lever la main. Jusqu'à ce qu'un sauveteur arrive, puis il dit, là, arrêtez de niaiser, sortez de la piscine. Ouf! Mon orgueil est sauve, mon ego est sauve. Mais encore une fois, dans les moments, j'ai tenté de me confier sur mes propres forces, puis je suis en train de me caler doucement, pas vite. Dans les moments de faiblesse, ce qu'on recherche, ce n'est pas des hommes forts, des femmes fortes. C'est des gens qui vont se confier en leur sauveur. De prendre courage, mais pas en regardant ce qu'on est capable de produire, mais en dépendant de celui qui veut manifester son plan, qui veut prendre soin de ses enfants. Est-ce qu'on le croit vraiment pour notre propre vie? Est-ce qu'on croit vraiment qu'aujourd'hui encore, on a besoin de s'enflammer pour l'Évangile dans la saison que je me retrouve? Je pense qu'on le croit, mais du bout des lèvres, trop souvent, dans ma propre vie. J'ai hâte aux vacances, puis j'ai hâte de revenir me ressourcer. J'ai hâte de dormir, d'avoir des nuits un peu plus longues, de me lever peut-être un petit peu plus tard, mais je suis excité de venir dans la présence avec du temps pour me nourrir en famille avec mon épouse. J'ai hâte d'avoir le matin, puis de lire pour mon âme dans la tranquillité. On a une petite place qu'on a fondée dans la cour. On a une petite chaise berçante, là, un truc, là. On vient d'avoir il y a 2-3 semaines. Puis j'ai hâte les matins d'aller m'asseoir là avec ma Bible. J'ai besoin de reprendre
mes forces en lui. Puis vous savez, à travers de ne pas avoir la crainte, il dit, non seulement ça, ne crains point, mais fortifie-toi. Et fortifie-toi à la bonne place. Souvent, on va se confier dans le contrôle, puis on continue dans cet élément-là. Puis je lisais un commentaire, puis il y avait une illustration que je trouvais ça tellement intéressant. C'est encore une fois, hein, on essaie de contrôler les situations, de barouetter les choses dans la vie. Puis à un moment donné, à l'époque, des parents apportaient leur fille à l'école biblique qu'on appelle aujourd'hui Moody. À l'époque, il y avait un autre nom qui s'appelait. J'ai oublié, je n'ai pas noté. Et il sort de la gare, préoccupé pour se rendre à l'hôtel, puis il essaie de gérer la situation, les enfants, tout ça, sa fille qui apporte, puis il y a le stress qui est là, puis là, il veut aller à l'hôtel pour arriver correctement, fatigué par le transport. Trouve un homme à cheval, puis il demande de prendre les bagages. L'homme arrive, prend les bagages, puis il dit, ça doit être un homme qui fait le taxi. Fait que là, il l'impose de dire, tu vas nous prendre, tu vas nous donner à tel hôtel. Puis il dit, j'attends d'autres étudiants, je ne peux pas. Il dit, non, 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 je vais te payer, tu prends mes bagages, puis tu embarques, tu prends notre famille, tu nous amènes à l'hôtel. Ça dit, OK. Fait que là, ils font le chemin. Le père se prépare l'argent pour dire combien je te dois. Il dit, non, je ne veux pas d'argent. Il dit, comment ça, tu ne veux pas d'argent? Il dit, mais je ne suis pas un chauffeur de taxi. Quoi? Là, il réalise qu'il a forcé quelqu'un qui pensait que c'était un taxi, mais que finalement, ça ne l'était pas. Puis là, en discutant avec, il veut comprendre c'est qui. C'était le fondateur de l'école biblique, M. Moody, lui-même. Un coup d'humilité, hein? Ou mise en lumière de voir le doyen de l'école, M. Moody, qui est un évangéliste depuis l'âge de 19 ans, qui a enseigné que les gens allaient à la masse pour l'apprendre, à entendre, à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, instruire dans les Écritures. Benjamin Franklin, lui-même, curieux de la réputation, est allé en prendre dans une école dimanche pour l'entendre enseigner la parole. Il a servi avec Charles Spurgeon ensemble. Cet homme de grande réputation n'a pas fait cas de sa propre, lorsqu'il était barouetté par un parent qui voulait amener son enfant à son propre école. Et il a fait le chauffeur de taxi. Incroyable, hein? Le contraste entre les deux. Ici, c'est fortifie-toi, mais sur la bonne fondation. Fortifie-toi, mais en vivant l'Évangile. Se fortifier en s'imprégnant de l'Évangile et en laissant l'Évangile transformer ta vie par la suite. Il y a de quoi ici d'incroyable. Les versets dans le chapitre 27, 21, 22, il dit justement, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, ici, on le réalise et on le voit, tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Il aurait pu juste les mépriser, juste garder cet espoir pour lui, puis les laisser souffrir dans la peur. On découvre ici, dans se fortifier dans l'Évangile, c'est de se l'imprégner et de le laisser déborder, transformer nos réactions. Vivre à l'image de l'Évangile dans les moments de joie, mais aussi d'épreuve et de souffrance. L'apôtre Paul, pour moi, est un modèle dans la sorte. Il aurait pu laisser aller son ego, mais il va ramener dans la vérité et il va vouloir encourager et fortifier ceux qui sont autour de lui. David Pilate a fait une prière ici que je trouve intéressante, puis que vous voulez s'imprégner de cette prière, puis je vais vous le lire. Nous te prions ensemble aujourd'hui, ô Dieu. Tu es un grand conseiller, notre grand conseiller. On te loue de ce que ton esprit est appelé conseiller, non seulement dans les grandes décisions, mais dans les conseils que tu nous donnes à chaque moment par ton esprit. Nous te louons pour ta grande sagesse. Nous te louons pour celle-ci dans ta parole. Aide-nous à demeurer dans cette parole et de cette façon à demeurer dans ta sagesse. Nous te prions de former nos pensées et nos désirs par tes conseils et ta sagesse. Vive l'Évangile et se fortifier en celui qui dirige notre vie. C'est le témoignage que l'apôtre Paul avait. Cette espérance qu'il a voulu transmettre, cet encouragement qu'il voulait communiquer à ceux qui se foutaient de Dieu en quelque sorte. Ils faisaient leur travail, ils essaient de contrôler ce qu'ils voient. Ils perdent le contrôle, puis ils disent, je veux t'encourager. Mais il ramène toujours vers Christ. Puis verset 23-25 va revenir. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et qui je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous,
J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Cette assurance de la fidélité de Dieu, de pouvoir s'en remettre. On pourrait dire, oui, mais moi, je n'ai pas d'ange qui débarque chez nous quand que je suis découragé ou il y a des imprévus ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on découvre, c'est que dans l'ensemble des Écritures, mais encore, aujourd'hui, encore plus forte raison, Dieu a protégé sa parole. On dit que la parole est vivante parce qu'on a toute la nourriture pour nourrir notre âme à l'intérieur. Et on a ces points de balise pour pouvoir s'appuyer dans les moments de tempête dans nos vies. Il y a une richesse. Il y a les psaumes, il y a tout l'ensemble de voir le témoignage de ce que Dieu a fait grâce, de montrer ce qu'il fait, puis de dire, « Hey, je suis encore à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui. Prends courage. » Vis l'Évangile au quotidien et transmets-la dans ta vie et autour de toi, en se plaçant et se laissant diriger par celui qui contrôle. Et le vivre à travers le modèle de M. Moody, de l'apôtre Paul, pas avec orgueil, mais dans l'humilité. Et on peut vivre cet orgueil spirituel, et on peut découvrir l'œuvre de l'Évangile qui veut produire l'humilité dans nos vies. L'orgueil spirituel va développer nos sens aiguisés. On va contempler les Écritures pour pouvoir condamner les fautes des autres. On va prendre sens de tout ce que les autres ne font pas correctement et les nuances de péché, de manque de zèle ou de ci ou de ça. Mais l'humilité va développer en nous un sens aiguisé pour notre propre condition pécheresse et de découvrir la grâce de Jésus dans ma vie et de la déverser. L'orgueil et l'humilité. Une lutte que chacun d'entre nous allons lutter avec ça. Puis c'est beau de voir dans l'apôtre Paul, ici dans 27-28, de voir la façon qu'il y a des opportunités, puis il va résister puis s'en remettre à Christ. L'humilité agrippe sur Jésus et reconnaît la possibilité de se tromper. L'humilité trouve notre force inhumaine en la personne de Jésus-Christ. En reconnaissant qu'on va devoir se battre, qu'on a des forces, on a des capacités, puis Dieu veut qu'on les utilise. Mais qu'ultimement, le résultat, on va le remettre à lui. Puis on va prendre plaisir dans la façon qu'il nous a utilisés, à travers des moments d'injustice. On est prêt à les accepter parce que la valeur de l'Évangile est plus importante que la valeur de mes volontés personnelles. L'humilité spirituelle et l'orgueil spirituel. Ici, ce qu'il est en train de dire, de se fortifier dans une culture de grâce. C'est dans la façon que l'apôtre Paul va déverser, vouloir encourager les gens autour de lui, de vouloir ramener à travers le Dieu d'Israël, mais le Dieu qui s'est manifesté à travers la personne de Jésus-Christ, le Dieu de la création dans l'ensemble, et qui veut ramener des brebis parmi toutes les nations. Et ça explique qu'on a expérimenté une grâce dans notre vie, et on veut la déverser à travers les injustices. Dans l'Église, dans nos relations dans la famille, on a tous été blessés. Mais il faut être gracieux, parce que c'est un fruit de l'Évangile dans notre vie. L'honneur de l'Évangile au-devant de mon besoin de liberté et de justice personnelle. Ici, ce qui ça l'amène dans cette réalité-là, c'est que l'apôtre Paul, à travers tout son ministère, est revenu sur les fondements, est revenu sur les jeux de base, revenu sur les fondations des Écritures. Et lui-même, il y arrivait dans un arrière-plan, vous savez, tout ce qui était les pharisiens, les règles, les lois, puis les règles qui ont été rajoutées, puis qui se complaisaient, sécurisaient sur le respect, puis méprisaient, puis persécutaient ceux qui ne les respectaient pas ou qui s'opposaient à ces éléments-là. On va parfois même développer cet orgueil et développer nos traditions et se confier sur nos traditions. L'histoire de l'Église, de la fondation de l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui, on a vécu ces cycles-là. Et on le refait dans notre propre vie. On va reproduire nos habitudes et ça va devenir le point de repère. L'apôtre Paul va naviguer dans des églises très différentes, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, retourner à Jérusalem, confronté avec une église qui veut retourner vers la loi judaïsante, certains qui veulent maintenir la circoncision, d'autres non. Il va revenir toujours sur ces points-là, sur qu'est-ce qui les unit. Et faire attention pour ne pas s'entre-déchirer sur des positions qui sont secondaires. Faire attention de ne pas s'enorgueillir sur notre connaissance et notre déroulement au mépris des autres enfants de Dieu.
Albert Mahler nous dit ici, nous vivons ici une époque de déni doctrinal, généralisé, confusion théologique intense. Les chrétiens qui pensent doivent relever le défi de la maturité chrétienne. Même au milieu d'une urgence théologique, nous devons régler les problèmes avec un esprit exercé, avec un cœur humble, afin de protéger ce que l'apôtre Paul a appelé le trésor qui nous a été confié. Le protéger dans la pureté. Et ça revient de revenir à la base, les Écritures. Plusieurs dans l'histoire sont morts parce qu'ils sont revenus à la base de la parole de Dieu. Plusieurs ont été persécutés parce qu'ils sont revenus à la base. Et le danger, c'est qu'on va se confier sur notre tradition, puis on va s'éloigner de cet héritage que Dieu a transmis à travers les disciples, les apôtres, les premiers chrétiens de l'Église primitive, d'un héritage à l'autre. Il faut revenir et s'émerveiller avec humilité. Que notre assurance, quand ce que nous vivons, les temps troubles, des moments de joie, qu'on puisse s'appuyer sur les promesses de sa parole. Nous rappeler d'où nous venons. C'est important de se rappeler de l'Évangile qui est rentré dans notre vie à un moment donné. C'est important de se rappeler comment le Seigneur est venu nous chercher, de où qu'on arrive et de ce qu'il veut continuer de faire dans notre vie. Et dans les moments de doute, j'ai ce point d'ancrage que je peux reculer puis m'y agripper. Ce que ça nous apporte ici, c'est de conserver. Conservons notre regard jour après jour sur Jésus. Jour après jour, conservons notre regard sur notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, dans le chapitre 28, il y a une richesse qui continue dans la suite, sur le bord du naufrage, de mourir et autres. Et on va le voir, l'héritage, l'urgence de l'apôtre Paul. Il vient de survivre d'une catastrophe, affamé, manqué de sommeil, déshydraté. Et là, il se rend, et 2 jours après, on découvre qu'il est déjà en train de ramener les Juifs pour proclamer l'Évangile, à instruire sur la parole de Dieu. Pendant une sabbatique d'1 an, ou non, c'est vrai, ça en va peut-être mourir, là, mais il voit l'urgence. J'ai pas de temps à perdre. Il s'empresse pour inviter les Juifs et d'instruire. On voit sa compréhension que la parole de Dieu qui a transformé sa vie, qui a fait des œuvres incroyables, même en captivité, il est convaincu que la parole de Dieu est pertinente pour sa réalité. Est-ce qu'on croit vraiment qu'ici, en 2024, la parole de Dieu est encore pertinente, malgré le clash de la moralité, malgré le clash du relativisme, malgré le clash de l'héritage des traditions, puis qu'on a plein d'obstacles avant même qu'on ouvre la bouche? Est-ce qu'on croit encore que la parole de Dieu est vivante et qu'il veut faire une œuvre autour de nous? Amen! Cette conviction de l'apôtre Paul, à travers tout ce qu'il a vécu, c'est la première chose qu'il fait. Il invite les Juifs à l'entendre, le message de l'Évangile. Et entre eux, de vives discussions, on découvre, va s'enchaîner. Certains en réagissant, d'autres avec curiosité, voulant en savoir plus. D'autres vont revenir jour après jour après jour pour entendre ce message. Sommes-nous prêts à conserver notre regard sur Jésus et transmettre ce message qui nous a transformés et qui désire transformer d'autres brebis? Incroyable qu'on découvre ici, c'est que pendant 2 ans, il va rester enfermé. Mais il y a une grâce dans une maison qui aura le droit d'y aller. Il va y avoir un gardien qui va le surveiller et il va avoir carte blanche. Il doit rester là, mais les gens peuvent le visiter. Et des gens vont en venir entendre parler le message de l'Évangile. Il va proclamer, il va prêcher. Il va avoir sa chapelle pour proclamation de l'Évangile dans l'Empire romain. Et des gens de tout genre viendront pour entendre ce message avec curiosité. La puissance de la simplicité de l'Évangile et de la parole de Dieu. En reconnaissant que c'est le Saint-Esprit qui dispose les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les écailles devant les yeux. C'est Dieu, dans le moment qu'il a établi, accompli une œuvre que nous ne pouvons pas produire par nos propres forces. Nous sommes des instruments, parfois les pires instruments, mais il y a une œuvre de grâce qui nous utilise. Utiliser Paul dans une situation précaire, puis il désire encore nous utiliser aujourd'hui. Puis vous savez, c'est quoi sur l'assurance que je peux dire ça? C'est qu'il n'est pas encore revenu.
n'est pas encore revenu. Et d'ici ce moment-là, il désire ramener chacune de ses brebis à lui. Et il utilise l'Église pour cela. Son esprit agit à travers. Et dans l'autre point qu'on découvre ici, c'est la place de l'Église locale. L'urgence de se réunir ensemble, à persévérer, à grandir en connaissance, en vérité, à naviguer à travers tous les obstacles de différence, tous les conflits les uns les autres, toutes les distractions que nous pouvons avoir entre jouir de la vie que Dieu nous a donnée avec abondance, mais à ce que ça ne devienne pas un obstacle pour la raison de pourquoi Dieu me donne encore une journée de vie aujourd'hui et demain. Il désire t'utiliser à travers les échecs de ta vie, à travers les désobéissances, à travers les doutes. Il désire se glorifier dans ta fragilité. Et même toi qui doutes avec le temps, les années où tu dis « je ne suis pas prêt à remettre entièrement ma vie entre tes mains », son appel est un appel d'espérance. Parce que l'œuvre de la croix est venue pour tout ce que tu as fait dans ton passé et tout ce que tu vas continuer de faire dans ta vie. Il connaît tes limites, il connaît ton orgueil et il veut faire de quoi d'incroyable. Il appelle à eux s'en remettre. Et la puissance de l'Église, c'est la puissance du témoignage que les gens peuvent voir, que ce n'est pas normal ce qui se passe ici, parce qu'on les connaît, puis c'est une gang de pêcheurs, ou on connaît à l'école ou quoi que ce soit. Mais il y a de quoi? Comment des gens du Madagascar, du Pérou, du Brésil, de Montréal, même des Montréalais, des anglophones, qu'est-ce qui fait que des gens aussi différents se réunissent ensemble au lac Saint-Jean? C'est la puissance de l'Évangile. C'est un œuvre divin. Est-ce qu'on le croit vraiment dans notre propre vie? Puis je suis convaincu que le témoignage de l'apôtre Paul a eu de quoi de la façon que Dieu a utilisé ses collaborateurs autour de lui. Luc était avec lui sur le bateau. D'autres étaient avec lui et l'ont suivi. Et on sait qu'ici, il y a une période de grâce. Les croyants de la région vont aller le voir pour l'encourager, l'affermir. Mais il va y avoir une période aussi, lorsqu'il va avoir ces 2 années emprisonné, il sera libéré, puis il va repartir une croisade de 2 ans pour se faire arrêter à nouveau. Et cette fois-ci, il sera dans une prison, une cellule froide. Il va avoir le froid, il va demander à Timothée d'avoir un manteau. Les gens de Rome vont l'abandonner. La grande persécution fera rage sous le règne de l'empereur Néron romain. Et il sera exécuté après 2 années environ d'emprisonnement. Mais son assurance n'était pas là. C'était pour celui qui l'a utilisé d'une façon incroyable. Et Dieu l'a ramené à la maison lorsqu'il avait terminé ce que Dieu lui avait confié. Avons-nous cette foi-là? John Owen nous dit, la foi donne toute la gloire à Dieu par sa grâce. Glorifie Jésus-Christ et dépouille le pécheur de toute confiance qu'il pourra entretenir encore lui-même pour son salut. Assez de le mériter. Est-ce que tu en as fait assez pour ton ciel? Combien de prières j'ai entendues dans le début sur des gens qui tentaient de faire suffisamment pour mériter le pardon de Jésus? C'est un lourd fardeau que la croix est venue pour t'enlever. Viens le déposer à la croix. Hébreux 12, versets 1 à 3 nous dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui a vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez pas l'âme découragée. » Quel message d'espérance que Christ veut nous faire goûter à chacun d'entre nous. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Et c'est dans cette conclusion de ce livre, on a vu des modèles, des héros de la foi. Il y a des modèles encore aujourd'hui. Et comme Kevin DeYoung nous dit, lorsqu'on parle de héros, l'apôtre Paul, Pierre, autres, les disciples, Apollos,
Timothée, quand on parle de ces héros pour un peuple chrétien, dans Hébreu, nous apprend à regarder 3 choses. Enseigner fidèlement la simplicité, la parole de Dieu. Ils vivaient une vie exemplaire, vivre l'Évangile et se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit en se confiant dans les promesses de Dieu. Ça résume, je trouve tellement bien, ce livre des Actes des Apôtres. Luc l'a rédigé avec un objectif bien précis. C'est un historien, on a vu l'importance des faits, les dates qu'il met, les points de repère d'ancrage, les endroits. Mais il ne voulait pas juste nous transmettre de la connaissance historique. Il voulait encourager les croyants de son époque et les prochaines églises à rester fidèles au Seigneur, à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui était commencé avec tant de foi doit être poursuivi avec un zèle ardent, comme dit Charles Spurgeon. On a l'assurance que le même Dieu est assez puissant pour accomplir ses plans célestes. Émerveillons-nous de ce que nous pouvons voir et de ce que nous ne voyons pas. Amen. Et de ce que nous verrons. Je vous invite à vous lever pour le dernier chant et célébrer, rendre la gloire. Besoin de goûter l'Évangile aujourd'hui même. Que ce soit pour réenflammer notre zèle ou peut-être pour s'approprier ce cadeau qu'on n'a pas fait encore. Qu'importe.